Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Dans un premier temps, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël et je vous souhaite un joyeux Noël. Bon, on est le 26 décembre, mais bon, il n'est jamais trop tard pour vous le souhaiter. Donc j'en profite pour cette première vidéo d'après Noël. Voilà, donc aujourd'hui, je vous retrouve pour essayer de faire un fond, en fait, un peu texturé. Alors je sais pas trop comment ça s'appelle. On me l'avait demandé, donc je vous montre ce que le rendu souhaité, que j'avais déjà fait dans un de mes coloriages. Donc voilà, faire un fond comme ça. Je vais essayer de le reproduire sur ce coloriage-là, ce mandala que j'ai fait. Alors je sais pas si ça va bien rendre, sachant qu'il est déjà bien chargé le mandala. Est-ce que ça va pas faire trop chargé? Je sais pas. Bien évidemment, je n'utiliserai pas ces couleurs-là. Alors pour ça, j'utilise donc une palette d'aquarelle. Donc là, pour moi, j'ai la Winsor & Newton. Voilà. Alors moi, elles sont pas du tout numérotées. J'ai fait un nuancier. Donc à chaque fois, je suis obligée de compter en fait en fonction des couleurs où c'est. Donc là, moi, ce que je voulais faire, parce que j'aurai donc trois couleurs qui se rapprochent un peu de mon coloriage. Je vais prendre sûrement ce orange là qui est ici. Peut-être celui-là, non plutôt. Ce rose violet là, ici et alors là, j'ai pas de vert émeraude là comme ça. J'en ai pas dans l'aquarelle, donc je pense que ce bleu là pourra faire l'affaire. Vous le voyez pas, mais il est un peu turquoise. Voilà. Donc je pense que je vais partir sur ces couleurs là. Je réfléchis quand même. Ouais, je pense que ça passera. Donc voilà. Donc je vais essayer de faire avec ces trois couleurs là. Je vais essayer de les repérer déjà. Donc je pense que c'est pas très compliqué parce qu'après je connais un peu ma palette. Donc voilà, là, le orange. Après je compte. C'est le cinquième. 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est celui-là. Ensuite le rose, il est à côté. Je pense que c'est celui-là. Je vais tester sur un papier. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà protéger ma feuille. Je testerai. Et le turquoise, c'est celui que j'utilise. J'ai beaucoup utilisé, donc je sais lequel c'est. Donc j'utilise alors j'ai un bon pinceau. Je sais pas si c'est ça qui fait que le rendu est mieux ou pas d'avoir un bon pinceau, mais en tout cas, moi j'ai un pinceau aquarelle Princeton Neptune qui est très bien, vous voyez. Alors, et en fait, quand on le trempe, déjà, il n'est pas trop imbibé d'eau, vous voyez. Et il prend une forme sympa où on peut faire aller dans les détails en fait, même si ça paraît gros. Donc là, ce que je fais dans un premier temps, c'est que je mouille ma feuille. Donc là, j'y vais, j'hésite pas. J'essaye de pas trop aller sur mon coloriage. Donc là, je vais commencer par le haut et puis on fera le bas après. Et ensuite, je mouille bien mes godets. Donc là, par exemple, l'orange. Je sais pas, vous voyez mes godets? Oui, vous voyez. Alors, je fais un peu comme je vous dis à chaque fois au feeling. Donc, j'ai un rendu, j'ai fait comme ça pour celui d'avant, là, le coloriage d'avant, mais je ne sais pas si ça va bien rendre comme je veux. Et ouais, là, j'ai pas assez mouillé. Normalement, c'est censé se diffuser, en fait. Donc, je vais remouiller un peu. Ce qui est bien avec l'aquarelle, c'est qu'on peut vraiment y aller. Donc, ouais, il faut bien mouiller, je pense. Donc, il faut du papier quand même assez... qui supporte l'eau, quoi. Donc voilà. Donc ensuite je tapote. Bon, j'ai bien pétant quand même. J'espère que ça va le faire. Bon, après quand ça va se mélanger avec les autres couleurs, ça devrait le faire. Donc là j'en mets un peu aléatoirement. Et je tapote. Vous voyez là c'est assez mouillé, donc ça se diffuse bien. Ensuite je rince bien mon pinceau et je vais prendre la couleur rose. Je vais bien regarder si c'est celle-là. Ouais, c'est bien celle-là. Voilà. Et là pareil. Je tapote. Donc il faut quand même... Oh mince, je me suis trompé de couleur. Il faut quand même ne pas être trop radin avec l'eau. Il faut être assez généreux quand même.
Voilà, pour bien que ça se diffuse. Alors ça, je vous conseille vraiment de le faire une fois que votre colo est fait. Hein, parce que l'aquarelle a tendance à pas trop aller sur on va y arriver, les trucs déjà coloriés, alors que quand c'est blanc, ben, ça y va beaucoup plus, je trouve. Après, c'est mon avis. Hein. Donc là, je vais prendre le bleu turquoise en espérant que ça passe bien au niveau de la couleur. Je suis pas sûre de moi. Et c'est pas ce bleu là, je me suis trompée. Donc là, vous voyez, j'ai séché mon pinceau et j'enlève la couleur, en fait, comme ça. Hop. Donc ça doit être celui-là. Ouais. Ouais, c'est pas vraiment le même bleu, hein. Bon, c'est pas grave. Hein. On va dire que ça va le faire quand même. Hein. Enfin, surtout que c'est pas un bleu, c'est un vert. Mais ça va le faire. Vous voyez, avec l'orange, en plus, du coup, ça fait du vert. Ça que j'aime bien, c'est que ça crée des nouvelles couleurs, en plus, en mélangeant comme ça. Donc voilà, là, je vais repasser une deuxième couche. Donc là, c'est reparti pour le orange. On va aller mettre un peu de rose. Parce qu'en fait, l'aquarelle, quand elle sèche, elle s'éclaircit énormément. Et après, du coup, ça fait vraiment trop clair. Bon, après, ça va mettre un temps fou à sécher. Hein. Parce que là, j'y suis pas allée avec le dos de la cuillère au niveau de l'eau. Et je suis pas hyper convaincue au niveau du bleu. Si je le mélange un peu avec l'orange, peut-être que ça le ferait. Voilà, vous voyez. Bon, alors ça fait un vert caca là, hein. C'est pas très beau. C'est pas génial. Ouais. Voilà. Et ensuite, on n'attend pas que ça sèche et je mets un peu de sel. Faut vraiment que ce soit bien mouillé. Donc là, je prends du sel de table, hein, parce que si on peut le faire avec le gros sel, mais là, je voulais un effet un peu plus doux. Donc, avec du sel de table, c'est mieux. Donc là, bah, maintenant, je vais faire en bas. En attendant. Et c'est le même principe. Donc là, je vais mouiller ma feuille. Bon, là, vous voyez, ça fait... parce que mon eau, elle est plus claire. Maintenant, elle est plus blanche. Hein, donc, ça fait un peu de la couleur, mais ça se verra plus après. Quand j'aurai mis mes pigments. J'aime bien faire un petit peu un ton sur ton, comme ça, vous voyez, je trouve ça sympa. Donc, je vais remouiller encore un peu. Vous voyez, enfin, le papier Coloria, donc oui, je ne vous l'ai même pas dit, mais c'est issu du dernier livre de Coloria Mandala volume 3. Leur papier est très épais, donc franchement, je trouve qu'il s'adapte bien à l'aquarelle. Donc vraiment, j'y vais aléatoirement, hein. Je réfléchis pas trop à où je pose mes couleurs. C'est un peu comme ça, quoi. Ensuite, je prends le rose.
voyez comment je fais, hein, c'est pas une grande technique, hein, il n'y a pas besoin d'avoir 10 ans d'expérience dans l'aquarelle hein, pour faire ça. Hein. C'est je tapote quoi. Bon là j'y vais un peu plus doucement parce que bah, c'est les contours du mandala. Et j'ai un peu dépassé. Bon, c'est pas très grave. J'aurais peut-être, si ça se trouve, pas eu besoin de mettre de bleu. Hein. Si le rose et l'orange, ce serait suffi, je pense. Mais bon, bon bah tant pis. Hein. Donc là, je mets un peu de rose. Ici aussi. Hop. Et ensuite, on va y aller avec le bleu. C'est un peu délicat, on a toujours peur de dépasser, hein, mais bon. Même si on dépasse un peu, là, vous voyez, c'est pas dramatique, je pense. Ça se voit pas plus que ça. Et comme, ouais, comme ça, de visu, je trouve que ça fait quand même assez chargé, hein, mais bon. Il est coloré, quoi. C'est sûr qu'avec les mandalas, c'est peut-être pas forcément... Bon, après, je vous montre la technique du fond. Après, vous le faites où vous voulez. Hein, mais je suis pas sûre que le mandala, ce soit un fond qui s'y prête bien. Je sais pas, je m'en rends pas compte. Comme ça, il faudrait que j'ai un peu de recul pour me rendre vraiment compte. Si... Parce que là, ça fait très, très chargé. Mais bon, là, l'objectif, c'était vraiment de vous montrer la technique du fond. Voilà. Ensuite, je refais la deuxième couche. Et on y va de bon cœur. Le rose. J'hésite pas à mélanger les couleurs, hein, comme vous voyez, c'est pas grave, hein, ça crée d'autres couleurs, c'est sympa. Et j'en profite pour combler un peu les trous. Et là, j'ai pas été jusqu'au bout, ça me dérange. Là, j'en avais déjà mis pas mal de pigments. Donc, je suis même pas sûre que ce soit norme, enfin, obligatoire que j'en rajoute. Je vais mettre un peu d'orange comme j'ai fait là initialement, même si j'étais pas hyper fan de la couleur, mais je vais essayer d'en mettre un petit peu moins. Là, vous voyez, je mélange. Comme ça, on a un mélange de bleu et de vert et ça fait un peu plus harmonieux au niveau des couleurs. Donc là, pour moi, ça me convient. Et là, je vais mettre du sel. Voilà. Ensuite, excusez-moi, c'est mon chien, j'ai ouvert la fenêtre. Excusez-moi, donc je disais, j'ai ouvert la fenêtre et mon chien s'est mis à aboyer. Donc là, le fond est fini. Je vous retrouve dès que c'est sec. À tout de suite.
Donc ben voilà, le fond est sec, donc il faut quand même attendre un peu. Hein. Faut vraiment attendre que ce soit bien sec pour enlever le sel là. Donc j'ai enlevé le sel. C'est assez sympa, je vous montre, ça fait un peu comme un effet givré. J'aime bien la texture. Donc ouais, ça peut être sympa aussi à faire avec des couleurs d'hiver, hivernales. Je pense que ça peut bien le faire. Donc voilà, donc une fois que c'était sec, j'ai frotté tout simplement avec mes mains pour enlever le sel. Et donc voilà, ça fait cet effet-là. Comme vous voyez, quand il y a beaucoup d'eau, si on regarde pas, si on s'applique pas bien, comme là j'ai fait, on voit que il y a encore des petits trous blancs, mais bon, c'est pas flagrant, donc c'est pas trop embêtant. Je suis plutôt contente du fond. Donc comme prévu, c'est très chargé. Hein. Bon, après faut aimer. Mais voilà, donc c'était un petit tuto tout simple. Je voulais vous le partager. J'espère que il vous plaira et qu'il vous servira surtout. N'hésitez pas à me marquer. Ça me ferait très plaisir de savoir que vous utilisez mes tutos. Donc voilà. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Donc je suppose que ça va être la vidéo d'écolo terminée de décembre. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.